Re-salut à tous. Le débrief de ce match entre Angers et le PSG. Bon, alors je ne sais pas si c'est évidemment la météo, cette pluie froide, mi-pluie, mi-neige qui est tombée sur le stade aujourd'hui, entre le fait de jouer tous les 3 jours, notamment pour Paris, et depuis quasiment le début de saison, avec tout ce qu'ils ont fait, le Final 8, etc. Donc une fatigue mentale et une fatigue physique qui se ressent inconsciemment et même consciemment, on sent qu'ils sont pas à 100%. Enfin, tout ça pour dire que la première mi-temps a été loin d'être passionnante. Bon, alors, on finit par tous être blasés, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est finalement, il n'y a plus de petite équipe, mais c'est peut-être qu'il n'y a plus vraiment de grande équipe qui domine. En tout cas, cette saison, ça se confirme dans tous les championnats. La Juve ne domine pas, le Real et le Barça ne dominent pas le championnat. Le Bayern, qui vient de perdre 3 matchs depuis le début de saison, que ça lui arrive très rarement, alors qu'on est juste à la mi-saison. En première ligue, il n'y a pas d'équipe qui domine outrageusement. Il y en a 3-4 qui se tiennent à 3-4 points maximum. Et c'est la même chose en France. Ça c'est fini. La plus grosse occasion, c'était dès la deuxième minute, le tir là, qui a été vraiment sauvé juste sous la barre par Navas, dès la deuxième minute de ce match. Après, il y a eu pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a eu 7-8 minutes autour de la demi-heure de jeu où le PSG a mis un peu plus le pied sur la balle. Pendant 7-8 minutes, c'est tout. Sur 45 minutes. Sinon, ils n'ont absolument pas dominé ce match. Angers a joué par contre, etc. C'était pas très emballant, c'était, vous savez, c'est en plus pas d'ambiance dans le stade. Il fait froid ici, il fait froid là-bas. Et je vous dis, on sent une fatigue générale, notamment du PSG, parce que ce qu'on attend, c'est les gros clubs. C'est eux qu'on attend qu'il se passe quelque chose. C'est pas d'attendre de voir Angers réaliser un match exceptionnel. Non, ce qu'on attend, c'est les grosses cylindrées. Quand ils sont absents un petit peu du rendez-vous, c'est là qu'on se dit, bon, voilà, il y a un petit coup de mou. Et le petit coup de mou, il est dans la saison. Bon, alors la mi-temps est passé encore à Mbappé assez brouillon. Bon, on va pas continuer en permanence à taper sur Mbappé, mais même lui le sait. Même lui le sait. Même quand il est sorti à 10 minutes de la fin, il le sait de lui-même qu'il n'est pas dans une bonne période, quoi. Il n'arrive plus à faire les différences. Et c'est justement la différence, c'est Neymar. Lui, il les fait, la différence. Lui, on voit dans le match, là, et surtout, ça s'est vu en seconde mi-temps, où le match a été beaucoup plus intense, beaucoup plus attractif, même à regarder, tout simplement, bien meilleur que la première mi-temps. Neymar, vraiment, quand il accélère, quand il fait des dribbles, etc., il met souvent en danger l'adversaire. Parce que Mbappé, bordel, et je n'arrive pas à comprendre, il n'arrive plus vraiment à mettre en danger. Alors il a quelques fulgurances, mais pas beaucoup, pas assez, par rapport à ce qu'on a été habitué pendant 2-3 ans. Et là, depuis la finale de la Ligue des Champions, où il a raté son tir, qui aurait pu changer la face de cette finale, il s'est pas remis parce qu'il n'y a pas eu de vraie coupure. Au lieu d'avoir les 3 semaines de vacances, puis après 4 à 5 semaines de préparation, voilà, finale, 15 jours de coupure, sans être vraiment des vacances, sans être vraiment une préparation, et on repart. Et on sent qu'il n'est pas bien. Il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc à chaque match, j'ai l'impression, jusqu'au printemps, jusqu'à ce que le soleil arrive et que ça réembellisse un petit peu ses journées à lui aussi, peut-être le fait de jouer même dans des stades vides, peut-être qu'à ça lui prend la tête, son éventuellement transfert l'été prochain, oui ou non, peut-être que tout ça lui prend la tête, physiquement, etc. Et que c'est un global qui fait qu'il n'est pas au top. Au contraire d'un Neymar, quand vraiment, je vous dis, il accélère, même dans cette seconde mi-temps, il y a eu des choses intéressantes. Alors j'avais noté aussi qu'à la reprise de la seconde mi-temps, à la 51e minute, sur un centre, alors je ne sais pas de qui du côté d'Angers, mais il y a eu cette reprise de la tête au point de pénalty de Diony, avec un putain d'arrêt sur la ligne de Navas, quand même encore 2 ou 3 gros arrêts de Navas aujourd'hui. Navas, depuis bientôt 2 ans qu'il est là, c'est vraiment incontestablement l'une des meilleures recrues sous l'ère qatari, ça c'est clair et net.
À la 54e minute, donc de cette deuxième mi-temps qui était quand même plus palpitante, il y a eu un ballon donc lancé par Neymar. Et là, sur ce coup-là, la vitesse d'Mbappé a fait les différences parce que sur 10 mètres, il lui a mis 2 mètres dans la vue au défenseur angevin. Et en tirant, c'est juste du bout du doigt, en fait, que le gardien Bernardoni a mis le ballon en corner. C'était probablement la plus grosse occasion pour Mister Mbappé ce soir, qui n'a pas été transcendant. Alors je dis, l'ensemble de cette seconde mi-temps a été un peu plus intéressante, un peu plus palpitante. Par rapport à la première, ça aurait été vraiment, on n'aurait pas dit que c'était une merdasse le match, mais enfin on aurait dit vraiment, comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, là, il y a des matchs où on s'emmerde. Et 50% des matchs de Ligue 1, on s'emmerde. Et la première mi-temps de ce match, je me suis emmerdé, mais pas la seconde donc. Et arrive la 70e minute, sur un centre de Florenzi, légèrement contré dans la surface de réparation, et donc cette reprise du gauche de Mister Kurzawa. Kurzawa, depuis 2 ans lui aussi, on lui tape dessus, il fait souvent des conneries, il fait souvent parler autant à l'extérieur que sur un match. En fait, il est comme il est, quoi. Il est dans son monde parallèle, lui, il est dans la 4e dimension, ce mec. Mais bon, on se souvient qu'il avait marqué un triplé en Ligue des Champions, on se demande encore comment il a fait. Il a marqué des beaux buts, notamment le premier match qu'il avait marqué sur un corner de Neymar, le premier match de Neymar au PSG, sur un corner, reprise de volée de Kurzawa. Et donc là, un bon petit but qui permet au PSG de mener 1-0 et de gagner ce match. Parce qu'évidemment, dans les 20 dernières minutes du match, il se passera plus grand-chose, je veux dire, d'important pour dire, là, ils sont passés à la limite de l'égalisation ou de marquer un second but, etc., etc. Ça a été un match où Paris a mis un peu plus le pied à nouveau. La seconde mi-temps, ils ont eu plus le monopole du ballon, même si Angers a été dangereux par certaines actions. Donc, mais comme je vous dis, il n'y a peut-être plus de petites équipes. Alors de temps en temps, les PSG, les Barça, les Real, les Juve et tout ce que vous voulez, ou les Bayern, mettront des tôles à certains clubs, mais plus aussi souvent qu'avant. Je ne le crois plus. En tout cas, pas cette saison. Sur ce, la victoire du PSG avec une bonne, on va dire, dans l'ensemble, seconde mi-temps par rapport à une première très pauvre, et ben ils sont leaders du championnat. En attendant, évidemment, le match de demain de l'Olympique Lyonnais, qui, en cas de victoire, repasse leader. Mais si Lyon ne gagne pas, vu que Lille était derrière le PSG, quoi qu'il se passe, si Lyon ne gagne pas, eh ben c'est le PSG qui est le nouveau leader de ce championnat. En tout cas, pendant 24 heures, et peut-être plus, en cas de non-victoire de Lyon demain. Donc voilà, victoire un petit peu compliquée. Ça risque d'être ça souvent dans ce championnat cette saison, puisque certains joueurs stars ne sont pas au top, loin de là. Neymar, lui, a l'air de rien. On peut, de temps en temps, envie de lui en coller une, de dire ton caractère, ton attitude en dehors ou sur le terrain, parfois tu... Mais quand il se met à jouer, bah, lui il fait encore et toujours la différence balle au pied, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous salue et probablement demain, je vais faire le débrief évidemment du choc anglais, Liverpool, Manchester United, et peut-être un petit œil sur Lyon demain soir et surtout sur le choc en Italie, Inter-Juve. Allez, bonne nuit à tous.